Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, une entrevue un peu spéciale. On va plonger au cœur du convoi de la liberté 2022 à Ottawa avec une entrevue avec Roxane Boulay, qui est femme de camionneur, qui est participante au convoi. Je tourne cette séquence-ci après avoir fait mon enregistrement avec Roxane pour vous mettre en contexte l'entrevue que vous allez voir. Tout d'abord, premier point, durant l'entrevue, vous allez entendre Roxane tousser à quelques reprises. Je vous le dis tout de suite parce que je ne veux pas que vous fassiez de scénario. Elle n'a pas le COVID. C'est simplement que dans la cabine du camion, l'air est très sec, d'une part. Et deuxièmement, Roxane parle beaucoup. Elle a beaucoup de choses à nous raconter de comment ça se passe là-bas. Donc, c'est normal de manquer de salive à un moment donné. Et en plus de l'air sec, c'est pour ça qu'elle tousse. Deuxième point, vous allez remarquer qu'il y a différents points de vue. Vous allez avoir un point de vue tout d'abord du live Facebook de Roxane, dans le coin de l'image. Vous allez avoir un point de vue que je suis de profil avec ma caméra qui se trouve ici à ma droite. Et finalement, vous allez avoir le plus gros de l'entrevue, le point de vue principal, qui est la webcam qui se trouve devant moi avec laquelle je vous parle en ce moment. La raison pour laquelle il y a 3 points de vue comme ça, c'est que j'ai eu un problème technique au début de l'entrevue. Mon logiciel d'enregistrement n'a pas parti. Donc, pour pallier à ce trou technique-là, je suis allé chercher le son de ma caméra de profil avec l'image au tout début et l'image du live Facebook de Roxane et je les ai mixés ensemble. Donc, vous allez voir, c'est synchronisé. Sur le live Facebook de Roxane, si jamais vous voulez aller le voir en vrai, sur son profil, vous allez voir qu'on ne m'entend pas. Et c'est tout à fait normal, Roxane avait des écouteurs. Donc, le son a été ajouté par après avec la caméra qui se trouve là. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon visionnement. Donc, bonjour tout le monde. En fait, on fait une entrevue aujourd'hui avec Roxane Boulay, qui fait partie du convoi à Ottawa. La raison pour laquelle on fait cette entrevue-là, c'est qu'il y a des auditeurs de la TCBH qui nous ont contactés à la télé. Et comme on a un média, bien, eux autres, ils nous ont demandé si on était au fait de ce qui se passait à Ottawa. Et comme on leur a dit, bien, nous autres, on est à Trois-Pistoles, on n'est pas à Ottawa, on ne sait pas comment ça se passe. On peut relancer avec des informations qui sont sur Internet, mais encore à quelque part, ce n'est pas nécessairement fiable. On ne sait pas. Il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup d'informations qui circulent, que ce soit des gens qui sont présents, il y a une foule de personnes, il y a beaucoup de médias aussi de masse, sans les nommer, qui sont là, qui relancent l'information. Il y a un peu de flou dans tout ça. Et la raison pour laquelle on rencontre Roxane aujourd'hui, c'est justement parce qu'elle est présente sur place puis qu'on veut le point de vue d'une personne qui le vit de l'intérieur. Bonjour Roxane. Bonjour Marc-André. Je vais juste spécifier aux auditeurs qui sont branchés que, je répète encore une fois, vous n'entendrez pas ce que Marc-André dit puisque je l'entends dans mes oreilles, mais vous allez entendre mes réponses. C'est normal que vous le voyez gesticuler, mais qu'il n'y ait pas de son. Donc, pour commencer, pour mettre les auditeurs autant de ton côté que du mien en contexte, j'aimerais ça savoir d'abord d'où vous venez, toi puis ton conjoint. Bien, Paul et moi, nous venons de la petite ville de Sainte-Eulalie, une petite ville qui compte même pas 1000 habitants. OK. Puis vous êtes à Ottawa depuis combien de temps, en fait? En fait, on est parti de Sainte-Eulalie vendredi matin. Et puis, on a attrapé le convoi qui était à Drummondville. Et ensuite de ça, on a suivi jusqu'à Van Cleek Hill, en Ontario, pour dormir. Et ensuite, on est entré à Ottawa, finalement, dimanche matin. Il était 7h15. On est entré en douce. On va le dire, on est entré en douce. OK. Puis le camion dans lequel vous êtes, je sais qu'il y en a que c'est des camions de compagnie, il y en a que c'est des camions privés. Vous, c'est comment? C'est-tu le camion à ton conjoint? C'est notre entreprise, Marianne Transport, c'est l'entreprise de mon conjoint. Donc, camion et remorque nous appartient. OK. Donc, c'est nous et la compagnie qui avons décidé de nous déplacer. OK. Donc, c'est de votre chef, là. C'est vous autres qui avez décidé. Puis c'est quoi qui vous a convaincu de partir, de faire le premier pas, justement, puis s'en aller avec le convoi? Je vais être prudente dans mes mots, mais c'est vraiment l'état d'esprit général. On est tanné. On est tanné. Nous, Paul, ça nous affecte directement par la décision du gouvernement fédéral d'imposer le vaccin aux camionneurs. Mon conjoint
traversaient la frontière pour travailler et ils revenaient. Ils passaient 22 km de l'autre côté de la frontière, là. C'était vraiment pas loin, mais ça prenait ça. Et puis, on n'est pas pour cette façon de faire là dans la vie, pas supposé de dépendre de quelque chose pour pouvoir travailler. Donc, on a pris la décision de se retirer des États-Unis puis de travailler au Canada, au Québec puis en Ontario principalement. Donc ça, c'est une des premières raisons. Ensuite de ça, on a des petits-enfants et on ne leur souhaite pas un futur comme celui-là. Ça n'a pas de bon sens. Ensuite de ça, je peux pas concevoir que dans le pays dans lequel on est, on soit obligé de faire quelque chose pour vaquer à nos occupations quotidiennes. Autant que pour aller magasiner un nouveau réfrigérateur, que pour acheter des vêtements dans une grande surface. C'est inconcevable ici, dans notre pays, au Canada. Pour mettre les gens en contexte, Roxane et moi, on s'est parlé un peu hors d'onde pour céduler l'entrevue. Et dans cette pré-entrevue-là, si on va appeler ça comme ça, Roxane, tu me parlais justement d'une anecdote d'une petite fille là, de 3 ans, une histoire en lien avec les masques. J'aimerais ça que tu me racontes cette anecdote-là. OK. Le matin qu'on était à Van Cleek Hill, en fait, on est arrivé le vendredi soir, puis on a déjeuné au restaurant. C'était la première fois depuis 2 ans qu'on mangeait dans un restaurant. Il y avait personne là qui portait un masque, là. Donc, à Van Cleek Hill, on a déjeuné et il y avait une petite famille qui était assise à la table et qui a posé la question à sa mère, tu sais, pourquoi est-ce que personne porte des masques? Elle a à peu près 5 ans parce qu'elle venait de commencer sa première année d'école, donc maternelle. Donc, elle n'a jamais vu le visage de son professeur en entier, comme vous et moi, là, on se voit, là. Elle l'a jamais vu. Ses petits amis non plus, à part s'ils ont triché un tout petit peu, mais à cet âge-là, ils ne trichent pas. Elle n'a rien vu de quelqu'un dans son entièreté. Et là, elle est dans un restaurant où il n'y a pas un masque, et tout le monde rit, parle, interagit, communique. Elle n'a jamais vu ça en dehors de chez elle. Et ça, là, ça m'a tellement fâchée, ça m'a bouleversée. Puis là, j'ai fait, là, une autre raison de plus de me déplacer puis d'aller à Ottawa puis de faire ce qu'il faut pour que ça cesse. Ce n'est pas normal. C'est pas normal qu'un enfant ne connaisse que ça. C'est même inconcevable. Je manque de vocabulaire pour dire que ça n'a pas de sens. C'est quoi les défis que vous avez pu rencontrer jusqu'à maintenant dans votre périple à Ottawa, que ce soit le froid, l'essence, la nourriture, les douches? En termes de défis, ce qu'on rencontre jusqu'à maintenant, je te dirais que le plus gros, c'est la douche. Les hôtels refusent maintenant qu'on loue à notre nom, à nous, pardon, une douche. Si nous voient rentrer avec un sac et qu'on veut louer une douche, une chambre, en fait, ils nous refusent, ils nous disent qu'il n'y a pas de place dans leur hôtel. Aucune place alentour d'où est-ce que je suis. Je ne vais pas faire 30 minutes et 40 minutes à pied à moins 20 avec mon backpack pour aller prendre ma douche parce que je me le retape pour revenir. Je vais avoir froid à peu près. Tu sais, sortir tout de suite après ta douche, pas très, très, très bon pour la santé. Donc, je vous dirais que ça, c'est le premier gros défi. Ensuite de ça, il y a le fait, justement, de toujours respirer le même air dans la cabine. On va l'aérer en ouvrant les portes. On ouvre les fenêtres tellement souvent, de toute façon, pour parler aux gens, que ça, c'est correct au niveau de l'aération. Mais c'est reste la sécheresse que crée le chauffage. Ensuite de ça, la nourriture, on n'en manquera pas pour l'instant. Les gens sont extrêmement généreux. On est touché émotionnellement tellement de fois par jour. Des gens qui ont cuisiné des biscuits, j'ai eu hier des tortillas au poulet avec mayo épicé, des petits raisins, du petit fromage. Les gens sont tellement attentionnés. J'ai eu une paire de gants tantôt. D'un coup que j'aurais froid, j'ai des gants. Il y avait des bas aussi dans son sac si j'avais eu besoin de bas. Tout est neuf, rien qui est utilisé. Les gens déboursent de leur propre poche pour nous aider. Ça, c'est absolument fantastique. L'autre difficulté, là, le fuel, on a quand même l'organisation derrière nous qui s'occupe du convoi.
pour fournir le diesel aux véhicules qui vont en avoir besoin. Il y a des véhicules qui consomment plus que d'autres. C'est pas des véhicules qui sont tous de l'année. Nous, si on ferme le véhicule, si on met la clé, on le met à off, on va être capable de le repartir. Mais il y a des véhicules qui ne fonctionnent pas comme ça. Il y a des véhicules que s'ils ferment pour la nuit, admettons, ils ne repartiront pas le lendemain matin. Donc ça va consommer un peu plus. Donc, ils viennent à tous les jours vérifier qui va avoir besoin de diesel prochainement. Dans les prochaines 24 heures, dans les prochaines 6 heures, il y a au moins 3 tournées par jour pour savoir où est-ce qu'on en est rendu. Donc, on n'est pas tout seul. On a vraiment beaucoup de soutien, mais l'organisation est là pour nous appuyer. C'était quoi le reste de ta question, dans le fond? Les défis, la neige, on l'attend pour demain. Non, c'est entre 7 et 14 cm, parce que là, pour l'instant, c'est froid, mais sec. Là, ça commence à être humide, il fait 0 présentement. Fait qu'on sait que la neige s'en vient, ça se sent, ça pogne dans le corps, là, c'est plus frais, mettons, c'est humide. Donc, ça paraît, ça. La difficulté va pas être beaucoup plus pour nous que pour eux, présentement. Ça va être de trouver le moyen de déneiger qui va être accessible. OK. Tu as parlé de l'essence, du fuel. Justement, ces camions-là, ça ne boit pas de l'eau. Donc, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que c'est un gros investissement de votre part quand vous faites le choix de partir avec le convoi. C'est de l'investissement financier de vos poches parce que, veux pas, ça consomme quand même pas mal. Ça consomme combien, un camion comme ça? Un camion va consommer en moyenne, mettons, on va parler du bien parce que ceux des autres, ceux qui doivent ne jamais s'arrêter vont consommer beaucoup plus que moi. Moi, on a fait le plein avant de partir. On s'est dit, on va faire le plein tant qu'à y aller. On va se remplir full au bouchon, comme on dit en québécois. Puis, on va s'assurer de ne pas en manquer pour une couple de jours. Et là, je n'ai parlé avec mon conjoint, puis il m'a dit, on est bon pour à peu près 2 semaines. Tant qu'on n'a pas rendu aux 3/4. Donc, à partir du plein jusqu'aux 3/4, ça va diminuer tranquillement. Et là, on est rendu aux 3/4. Puis, on est parti depuis vendredi. Donc, le plein pour faire un camion, parce que tu as tout le temps une citerne ou 2 citernes après un camion. Fait que c'est 500 litres ou 1000 litres. Nous, on a une capacité de 1200 litres. Faites un calcul rapide, 1200 litres fois le prix que le diesel est aujourd'hui, vous allez avoir votre réponse. C'est ça que ça coûte. Un bon 1000 à 1200 $ minimum pour nous. Puis là, le prix augmente. Fait que ça aussi, ça l'augmente. Fait qu'on a investi, oui, mais je pense que la liberté, elle n'a pas de prix. C'est pas mal ça. Le fait de vivre dans un pays comme le nôtre, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'immigrants qui veulent venir ici? Parce que le Canada est terre de liberté. Je pense qu'on le chante même dans notre hymne national. Et où la liberté présentement? La liberté de choix, la liberté d'être, la liberté d'expression, tout ça a été bafoué depuis 2 ans. La manifestation qui a eu lieu, le premier rassemblement finalement, la fin de semaine dernière, comment est-ce que c'était, l'ambiance, tout ça? Comment que ça s'est passé? Eh bien, vu que nous, on est arrivés dimanche matin, on a manqué samedi. Mais pour avoir vu des vidéos de personnes qui étaient là le samedi, les gens, de vendredi à samedi à dimanche, parce que dimanche aussi, c'était assez important, la GRC, sur son site, rapporte samedi 1,4 million de personnes et dimanche 2,3 millions de personnes. Ça fait du peuple, ça, là. Si on compte que juste la province de Québec, compte une moyenne de 8 millions de personnes, on s'entend-tu que c'est énorme? Mm-hmm. C'est vraiment beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui étaient heureux de se retrouver en tant qu'être humain, de parler, de converser. J'ai jamais vu quelque chose dans ce genre-là. C'est comme si la Terre, notre place de terre, notre lopin de terre venait de se réveiller après un long sommeil de 2 ans.
C'était inimaginable. Puis il faisait froid en fin de semaine. Ça n'a jamais empêché les gens de se promener, de venir voir les camionneurs au camion, de nous remercier, de nous donner des choses, nous demander si on avait besoin d'autres choses, de s'exprimer. C'est tout ça qui était en fête en fin de semaine. Là, on est plus dans la réalité. On est rendu mercredi. On est plus dans le train-train quotidien, les gens qui vont travailler. Il y en a un petit peu moins qui passent, mais c'est normal. Les gens dans la fin de semaine ne travaillaient pas. J'ai bien hâte de voir la fin de semaine prochaine. Justement, tu parles des gens qui sont là sur place puis qui viennent vous voir. On entend d'ailleurs les camions, que ça commence. Oui, oui, bien une fois de temps en temps, on est tranquille dans ce coin-ci. Mais que j'ai fini ça, je vais aller régler ce problème-là. On va du bruit. Je me demandais la situation avec les autorités sur place, les policiers, tout ça, les OPP, entre autres. C'est quoi la relation que vous avez, les camionneurs, envers eux autres? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils sont avec vous? Bien, la relation avec les autorités, ici, il y a deux autorités. Il y a la police de Ottawa, puis il y a les OPP aussi. Et les OPP, c'est un peu comme la Sûreté du Québec chez nous. Okay? C'est le même principe. Il y a tout le temps deux de chaque. Le soir, il y en a un petit peu plus pour éviter justement qu'il y ait une dégradation du semblant de paix qu'on a présentement. Et nous autres, là, avec nos klaxons, là, c'est pas un petit klaxon de voiture. Hein? Il y en a qui ont des horns de train après ça. Il y en a qui ont des gros klaxons, qui ont mis des flûtes là, pour faire du bruit. Il y en a qui les ont déjà, il y en a qui en ont acheté, vous l'entendez là. Le train, il sonne, mais il passe jamais. C'est un peu ma blague du jour parce que je l'entends passer, mais il n'est pas là. Ça va quand même relativement bien. Il y en a un qui est un petit peu plus en avant que nous sur la rue, puis il y a un policier qui vient y parler régulièrement pour savoir comment ça va, tout ça. Puis il se donne des high-five, puis des pouces en l'air, puis tout, puis il se jase, là. Fait que ça va très, très bien. C'est parfait. Les gens peuvent continuer d'aller travailler en ce moment. Il n'y a pas d'entrave là, mais ils peuvent continuer d'aller au Parlement. On n'est pas là pour briser la chaîne quotidienne. On est là pour revendiquer que les mandats s'arrêtent. Fait que le but, c'est de rester le plus en paix possible. OK. Et au niveau de l'achalandage des camions là, dans les rues, ça a l'air de quoi, tu sais? Est-ce que toutes les rues sont remplies? Puis vous, dans le fond, vous êtes où là-dedans? Vous êtes à quelle distance du Parlement? C'est comment? Ça a l'air de quoi, finalement, physiquement? Bien, physiquement, là, si vous prenez une carte de Ottawa, je ne suis pas descendue jusqu'en bas pour savoir jusqu'où ça allait. Mais le Parlement est situé sur la rue Wellington. Okay? Et nous, on est à l'angle de Lyon et Wellington. Donc, on est comme les derniers sur Wellington. Si on a le Parlement face à nous, on est à sa gauche. Et ça va jusqu'au canal Rideau, toujours sur Wellington. Ça va jusqu'au canal Rideau. Et de l'autre côté, où est-ce que le parc de la Confédération, il y a l'équipe de l'Union fait la force qui est là pour soutenir en partie les camionneurs, etc. et les Premières Nations aussi qui sont en train de s'installer aujourd'hui. Donc, ça, c'est pour la rue Wellington. Fait que c'est de ça à là. Je ne sais pas combien de kilomètres. Okay. Faudrait compter. Sérieusement, faudrait compter. Et ensuite, on descend. Il y a les rues Queen, Slater. Je ne connais pas les autres. Je ne suis pas descendue plus bas. Mais je pourrais vous dire que Ottawa est assiégée. Il y a quelques rues qui débouchent pour aller au Parlement, mais le trajet doit être difficile en Titi, puis il faut passer à travers la ville pour pouvoir arriver quelque part. Mais c'est sûr que tu ne peux pas arriver partout. Tous les coins stratégiques ont été bloqués. Il y a juste nous qui est comme arrivé dimanche au lieu de vendredi et samedi, donc ça fait une différence, mais les gens sont presque tous arrivés vendredi. Et puis, la ville est paralysée. C'est carrément ça. Tout la partie du centre-ville est paralysée. La partie où est-ce que les gens habitent, c'est moins atteint. On est vraiment au niveau du Parlement. C'est là qu'il fallait se rendre, donc c'est là qu'on s'est rendu. Il y a des camions jusqu'en avant du Parlement. Peu importe ce que vous allez entendre ailleurs, ils sont stationnés devant le Parlement. OK.
Tu partout. as mentionné qu'il y a des gens qui sont là pour soutenir les camionneurs. Les camionneurs, entre autres vous, mais les camionneurs de façon générale, est-ce qu'il y a un sentiment de découragement, de détermination? À quel niveau est-ce que vous vous situez en ce moment? Je vous dirais qu'on a suivi la vague d'amour, de reconnaissance et de bien-être qui a été toute la fin de semaine. Ça nous a vraiment remonté le moral. On avait, écoute, on reçoit de l'amour toute la journée. Je me suis sentie comme Céline Dion pendant un bout de temps. Mais c'est que tu te sens vraiment observé dans toutes les sphères. Tu sais, moi mon pare-brise, il est énorme, là. Ça fait que tout ce que je vais faire dans le camion, les gens vont le voir. Et c'est sûr, j'ai un rideau, là, si j'ai besoin d'un petit peu plus d'intimité, mais dans le jour, on est en avant. Donc, ça a été très, très... de toute façon, dimanche, lundi, on était presque tout le temps en avant, on n'avait pas le choix. Et là, l'énergie recommence à tomber un peu à cause du quotidien. Mais au bout du compte, les gens nous apportent tellement que ça continue toujours. Je dirais que c'est le soutien de tous ces gens-là qui fait que le moral baisse pas, qui fait qu'on est encouragé. Mais ce qui nous a, je peux dire ça, on va dire craqué le plus, qu'on attendait justement la sortie de presse de lundi matin de notre premier ministre canadien, eh bien, c'est de voir qu'on allait rester ici pour un petit bout de temps parce qu'il n'y a aucune communication d'établie, puis il ne veut pas en établir non plus. Donc, il ne comprend pas. Il est resté, je pense qu'il a dit le mot vaccination ou ses dérivés au moins 50 fois. Une phrase, ce mot-là. Une phrase, ce mot-là. Donc, on voit qu'il n'y a pas de dialogue possible présentement. On va continuer d'être où est-ce qu'on est. On va rester fidèle au poste. Les gens, je sais qu'il y a des organisations qui ont été démarrées justement pour les camionneurs comme Adopt a Trucker. Il y a le GoFundMe aussi. Comment est-ce que les gens qui veulent appuyer les camionneurs dans leur démarche peuvent le faire? Bien, ils peuvent venir ici à Ottawa nous supporter. Première des choses. Ça fait plaisir, ça fait du bien, ça nous aide à continuer parce qu'on a l'appui de la population. On est un peuple qui veut reprendre sa souveraineté. C'est justement ça qu'on veut faire. Donc, que le peuple soit là, c'est ça qu'il faut. Ensuite de ça, s'ils veulent donner au GoFundMe, c'est ça qui va servir à remplir les camions de diesel présentement. C'est comme ça que les gens peuvent aider. Sur ma page personnelle, il y a aussi un autre GoFundMe. J'ai une entreprise qui nous aide pour pouvoir louer une chambre qu'on doit garder extrêmement propre pour avoir accès à une douche. Le GoFundMe peut nous aider, mais ils ont tellement de choses à gérer que je peux leur demander d'avoir une douche, mais je vais peut-être y avoir accès dans 3 ou 4 jours. J'aime bien ça, me laver au moins aux 2 jours dans cette situation-là. Ça veut dire, c'est ça, on regarde ça comme ça, la perspective. Il y a un autre GoFundMe qui est créé présentement pour qu'on puisse louer plusieurs chambres, qu'on ait accès à des douches. C'est moi qui vais être responsable de ça. Ensuite, s'ils veulent nous aider, ils peuvent apporter de la nourriture. On n'en manque pas pour l'instant. J'imagine qu'à un moment donné, l'énergie va retomber, puis peut-être là, il va y avoir des manques qui vont se créer. Mais sinon, venez voir, venez participer à quelque chose qui va changer notre vie pour toujours. Soyez dedans, soyez pas à l'extérieur. Aidez-vous vous-même. On ne sait pas encore comment la situation va évoluer, ça c'est bien certain. Mais au moment où on se parle, il y a un autre rassemblement qui est peut-être prévu pour la fin de semaine prochaine. De ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, justement, là, il y en a qui parlent d'apporter du diesel, de ne pas apporter du diesel directement, mais d'apporter peut-être des canisses vides, je crois, parce qu'il y en a qui mettaient des choses qui n'avaient pas nécessairement rapport dans les canisses, puis ça pouvait poser problème. Est-ce que tu es au courant de cette situation-là? Bien, je sais qu'il y a des camions qui sont très éloignés. Il y en a
une ligne d'environ 2 kilomètres de camions qui sont vraiment plus loin que nous sur Wellington, qui sont vraiment complètement isolés sur le pont. OK? Donc, ces gens-là ont besoin d'encore plus d'appui parce que les autres sont beaucoup plus démoralisés. Eux autres, il y a moins de gens qui y vont parce qu'ils ne savent pas. Ils ont très bien fait le travail de séparer le convoi. Je parle des autorités ici, là. Ils ont fait leur travail qui était de séparer le convoi. Je ne peux pas leur reprocher, c'était ça leur job. Et nous, notre job, c'est d'assiéger. Donc, c'est sûr que là, ils en ont isolé un bon 2 kilomètres, 2 rangées de chaque côté. 2 kilomètres de camions fois 4. Juste pour dire comment il peut y avoir de camions là-bas, là. C'est vraiment beaucoup. Donc, il est important de savoir qu'on est tous en train de s'aider. Pardon. C'est rough un peu. Parler beaucoup va venir m'essouffler un petit peu plus. C'est correct. Donc, rappelle-moi ta question parce que je suis en train de perdre le fil, évidemment. Il y a la situation de l'essence que les gens pourraient peut-être contribuer en fin de semaine prochaine. Oui, c'est ça, les bidons. Oui, c'est vrai. Pas la quantité d'un bidon qui va faire une différence dans un camion. C'est ça le problème. Tu sais, si ça prend 1200 litres pour remplir mon camion, il y en a d'autres, ça va être 500 litres. Ça va. Un bidon représente vraiment pas grand-chose pour un camion. Fait que, oui, ça peut être utile s'il y a une chaîne humaine qui transporte plusieurs bidons, sauf que ça va aider un camion et non pas vraiment beaucoup. Malgré ce qu'on pense, on est capable d'être approvisionné en diesel. Fait que je dirais que oui, c'est important. Oui, ça peut être utile, mais aller sur les pages Facebook pour savoir, il y a une liste de choses qui est recommandée d'apporter pour aider. Donc, à Québec, théoriquement, ils vont s'être remplis avant d'arriver à Québec. Mm-hmm. Okay? Avec toute logique, là, tu t'en vas pas là aux 3/4 vide. Là. Parce que tu prends pas le long feu à Québec à 3/4 vide, il fait froid, là. Fait que logiquement, ils vont avoir pas mal de diesel dans leur tank. Ça va être pas mal plus les choses de première nécessité. Ils vont peut-être avoir fait des lunchs ou pas, mais on va devoir penser à les nourrir, les réchauffer. Papier toilette, Scott Towel, c'est toutes des choses que souvent on oublie. Un petit plat de margarine pour se faire des toasts. Plein de choses intéressantes. Je pensais, qu'est-ce qui m'a manqué? Moi, des petits gobelets, des fois, pour boire quelque chose. Est-ce que des couvertures, des couvertures, des manteaux pour du monde qui n'ont pas pensé d'avoir quelque chose de chaud? Non, le manteau, c'est sûr qu'ils vont l'avoir. C'est des camionneurs, ils ont tout le temps 2-3 manteaux. Ça, c'est pas un problème. Peut-être des tucs. Des fois, on oublie notre tuc, on la perd. Des gants. On a reçu des gants, des bas, mais ça va être un truc de longue nécessité. Donc, tout ce que vous pensez, des bouteilles d'eau. Moi, quand quelqu'un m'offre une bouteille d'eau ou plusieurs, je prends de l'eau. Parce que l'eau est utile pour tout ce qu'on fait. Et c'est super important d'avoir de l'eau. Mais ça, c'est ma vision. Avec de l'eau, je peux faire du café, du thé, du bouillon de poulet, de la tisane. C'est toutes des choses pour se réchauffer. Moi, je savais que je partais. Fait que j'ai préparé une coupe d'affaires. J'ai amené ma Keurig. Tu sais, mais ma Keurig, je vais mettre de l'eau, puis elle va me donner de l'eau chaude si je veux. Ça va demander de l'électricité, par contre. Il y en a beaucoup ici qui ont fait des hot dogs, des grillades. Hier, j'ai mangé de la grillade. Manger chaud, c'est ça qui nous manque aussi. C'est bien beau manger des trucs réchauffés au micro-ondes, là, mais quand c'est chaud, là, puis c'est frais fait, là, c'est le fun. Café le matin, c'est chouette aussi, tu sais. Mais oui, j'ai ma Keurig pour la faire, mais on me l'apporte. Quand on me l'apportera pas, je ne vais pas chialer, je vais m'en faire un. Mais la personne, elle passe, elle dit, veux-tu un café? D'accord, je vais le prendre. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil, c'est apprécié. Donc, c'est toutes ces petites choses-là, dans le fond, qui font partie de notre quotidien, qu'on ne remarque pas, qui nous manquent, tant qu'on n'en manque pas. OK. Tu as soulevé le point de Québec.
Je sais que pour avoir suivi quelques informations justement sur les sites des convois et sur les réseaux sociaux en général, il y a eu une espèce de flou justement avec le convoi qui se dirige vers Québec. Est-ce que tu es au courant de ça? Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Ben, j'ai écouté la même source pour le convoi de Québec. J'ai écouté la même source que tout le monde peut avoir accès sur l'Union fait la force. Ottawa est assiégé. Même si on rentre plus de camions, ça servira à rien parce que on est déjà plein. Donc, d'aller à Québec est la prochaine destination. Il y a le convoi qui descend de cette île, qui va passer par Chicoutimi, Bécomo, puis le lac Saint-Jean, puis ils descendent à Québec. C'est le convoi du Nord. Et on a aussi le convoi de Regina qui s'en vient. Ils s'en vont tous et se dirigent tous vers Québec. Tous. Peut-être qu'on va avoir besoin de renforts à Ottawa, mais là, à ce moment-là, c'est les organisateurs qui vont gérer ça. Moi, je ne fais pas partie d'organisation. Donc, je reçois l'information au compte-gouttes comme tout le monde ici. C'est peut-être juste que j'ai les bonnes sources pour regarder. Mais je dirais que la prochaine étape, c'est celle-là, parce que le Québec est la province où il y a le plus de restrictions au niveau des règles sanitaires. Saskatchewan a laissé tomber son mandat de vaccin pour passer à la frontière n'est plus à jour. C'est fini, c'est terminé. L'Alberta est en train d'emboîter le pas. Puis nous, on est encore sur des règles sanitaires. Il y a un problème. Un très gros problème. C'est pas normal que les provinces entre elles soient pas égales quand on est dans le même pays. On est supposé d'être tous dans le même pays. Puis là, c'est ça qu'on est en train de voir ici. De toute façon, on ne fait qu'un au Canada. C'est la première fois que je peux dire que je suis fière d'être canadienne. Pas juste québécoise, canadienne. J'ai jamais dit ça de ma vie. Jamais. C'est gros, là. On va parler d'un point que je sais qui soulève les passions chez les gens. Pour avoir été prendre des images, entre autres, à la marche pour les commerces à Rivière-du-Loup la fin de semaine dernière, les médias. On a parlé en pré-entrevue ensemble de la statue de Terry Fox. Oui. La place des médias dans cette situation-là, dans ce conflit-là pan-canadien, est-ce que tu peux m'en parler un peu? J'ai arrêté d'écouter la télé. Surtout en arrivant ici, j'ai été capable de comparer qu'est-ce qui se disait à la télé. Je nommerai pas de poste, on les connaît tous, fait que j'ai pas besoin d'en mentionner. Mais tout ce qu'on écoute quand on pèse sur on sur notre télé versus qu'est-ce qui se vit ici, c'est complètement différent. Juste l'article du Journal de Montréal aujourd'hui nous indique qu'ils sont dans le champ à 100 000 à l'heure. Ils disent que les gens ici sont tannés. C'est pas vrai, j'ai des encouragements qui disent continuez de faire du bruit. On ne veut pas que vous vous en alliez. C'est les paroles qui nous répètent le plus souvent. Ne partez pas. Ne nous oubliez pas. Laissez-nous pas tomber. Ça pogne. Ça pogne au cœur, pas à peu près, parce que là, tu te sens comme OK, il faut pas que je m'en aille. Puis, ben, ils sont là aussi pour nous supporter. Mais c'est pas ce qui se voit à la télé présentement. De réduire le nombre de personnes qu'on est ici, c'est même impensable de dire ça quand on sait qu'il y a peut-être 4 kilomètres qui est complètement bloqué par des camions, juste sur une rue, puis qu'on descend toutes les rues transversales, puis que c'est bloqué partout, à perte de vue. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il reste 50 camions ici à Ottawa? Impossible. Et non, pas plus que 200 personnes non plus. Voyons donc. Donc, il y a un clash énorme entre qu'est-ce qui est dit puis qu'est-ce qui est la réalité. Puis c'est tous ceux qui viennent ici, qui ensuite écoutent la télé, qui s'en rendent compte. Il faut être sur place pour le voir, mais c'est incroyable tout ce qui se passe ici. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on relate par rapport à la statue de Terry Fox? Je l'ai filmé. Il manque pas une jambe. C'est pratiquement impossible de penser qu'on peut enlever une jambe à une statue en bronze. Pensez-y 2 secondes, là. Première des choses. Je l'ai vue, elle est complète. La statue est très belle, elle est très propre.
Puis quand on parle d'un crime contre un monument historique, on parle de juste y toucher en passant. C'est pas du graffiti qui a été fait dessus. Elle a peut-être été salie parce que des clowns dans une manifestation, il y en a tout le temps, ça, on ne se le cachera pas. Peu importe le type de manifestation, il va toujours en avoir. Ils ne font pas partie du convoi, mais ils en profitent. Ça fait partie du deal, mettons, on va dire ça comme ça. On a accroché, en tout cas pas nous, il a été accroché une pancarte. Je ne sais pas, je n'ai pas vu la dite pancarte, mais il y a eu une pancarte accrochée après le bras de Terry Fox parce qu'il est en position en course, puis son bras, il tombe comme ça. Fait qu'ils ont accroché une pancarte ici qui pendait. C'est ça, le dommage qui a été créé sur cette statue-là, qui en fait, il n'y a aucun dommage dessus. Et pour être sûr qu'il n'y avait aucun dommage dessus, il y a des gens qui étaient sur place qui l'ont tout nettoyé. Elle est clean cut, elle est super belle, il y a même des fleurs à ses pieds. Elle va super bien, la statue. Puis elle est propre, en plus. C'était quelque chose qui n'aurait pas été fait depuis vraiment longtemps. Bref, pour ce qui en est de Terry Fox, il est toujours à la même place. Il y a eu un drapeau aussi qui a été mentionné. Les chiffres de la GRC concernant les visites de samedi et de dimanche, je vais vous les donner. Ils sont disponibles sur le site de la GRC. Samedi, à Ottawa, il y a eu 1,4 million de personnes sur le site du Parlement et ses alentours. Et dimanche, il y a eu 2,3 millions de personnes sur le site du Parlement à Ottawa. On parle de un petit drapeau. Un seul. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas montré les gens chanter, et j'en faisais partie, Amazing Grace? Tous ensemble, en chœur, ou l'hymne national du Canada. Tous ensemble, en chœur. Ou encore, Alléluia. Comment est-ce que des gens qui vont chanter cette chanson-là vont faire preuve d'agressivité, là? C'est pratiquement un non-sens. Ça colle pas ensemble. Il faut apprendre à voir au-delà avec nos yeux, puis les yeux d'ici, pas juste ceux-là. Ceux-là aussi, c'est super important. Donc, un drapeau, une statue, faites un calcul rapide, 2,3 plus 1,4, ça fait 3,7 millions de personnes. On a ciblé une statue qui va très bien, puis un drapeau de quelqu'un qui peut-être avait la pensée de moi, j'ai ce drapeau-là, je pense que notre gouvernement s'en va dans cette direction-là. C'était sa façon de s'exprimer. C'est tout. C'est tout. Si on fait l'exercice de se mettre dans la peau d'une personne qui regarde le convoi de l'extérieur et qui est, on va reprendre les termes que les médias ont utilisés, que les gens utilisent, qui ne sont pas des anti-vax, qui personnellement, et là je exclus tout à fait la TV communautaire de mes propos, mais d'utiliser le terme anti-vax, personnellement, je pense que c'est porter un jugement sur une catégorie de gens et ce jugement-là est clairement péjoratif. Il y a des gens qui ont soulevé que les camionneurs étaient des anti-vax. Je sais que le terme terroriste a ressorti une fois, je pense. Peux-tu m'en parler un peu? Je sais qu'il y a des camionneurs, beaucoup de camionneurs qui sont vaccinés et qui participent au convoi. Là. Bon, donc pour reprendre tes paroles, concernant les camionneurs et la situation, qu'on les détermine par tous des anti-vax, ceux qui restent aujourd'hui, les camionneurs, ben pas du tout. Pas du tout. Là. Il y en a vraiment beaucoup qui sont vaccinés, triple vaccinés. Et c'est un choix personnel. Moi, quand je vais à l'épicerie, je suis pas en train de défiler mon dossier médical pour savoir comment je vais payer. Ça se fait pas. T'es libre de décider de dire si tu as l'hépatite B ou pas, me semble. Si tu le dis pas puis que tu n'as pas pris le vaccin avant de partir en vacances puis que tu l'attrapes, ben c'est ta faute.
Puis oui, ça, l'hépatite B, c'est super contagieux, puis tu peux le donner à d'autres personnes en utilisant les mêmes ustensiles. Pourtant, il n'y a pas de loi là-dessus. On n'empêche pas d'aller manger une personne qui a l'hépatite B au restaurant. Ça pourrait être le même principe. Ensuite de ça, le fait d'établir qu'on est anti-vax ou pas, oui, je pense que ça peut s'associer au mot ségrégation, à mon avis, à moi, parce qu'on a fait le même rapport d'état entre les Blancs et les Noirs à une certaine époque. Les Blancs pouvaient aller à cette toilette-là, puis si c'était d'une autre couleur, c'était l'autre toilette. Dans l'autobus, c'était la même chose. Les Noirs, c'est à l'arrière, les Blancs à l'avant. Je peux en nommer beaucoup comme ça, mais c'est ça. Les vax peuvent y aller, les non-vax peuvent pas y aller. Voyons donc. On est en 2022. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est un non-sens. C'est incroyable. Puis oui, j'ai entendu aussi le mot terroriste. Où ça? Où ça? Il n'y a pas eu d'acte de rien. Il n'y en a pas non plus. Il n'y a rien prévu à ce niveau-là. C'est pas ça qu'on vient faire. On est un mouvement pacifique. Et je pense que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent le démontre. J'ai l'air de quelqu'un qui est en beau joie le vert, peut-être, intérieurement, chez me contrôler. La plupart des gens ici sont adultes, sont capables aussi de faire la part des choses. Puis si on est ici et qu'on veut que les choses changent, ben c'est justement pas avec la violence qu'on va y arriver. Ça a été clair pour tout le monde. Ça va rester clair aussi. Roxane Boulay, tu es participante au convoi du Québec à Ottawa. En terminant, j'aimerais ça te laisser le mot de la fin. OK. Merci. Donc, en tant que participante du convoi, qui va être là jusqu'à temps que ça s'arrête, tout ça, cette mascarade-là, c'est assez. Il faut qu'on ait un peuple uni. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, je pense que le monde est en train de changer. Que vous le vouliez ou pas, on est tous en train de faire ça pour vous. Parce que on est des êtres humains, puis les êtres humains doivent s'entraider, s'aimer, se nourrir. Puis au bout du compte, peu importe la couleur, le choix personnel, l'orientation sexuelle, on est tous dans le même panier, puis on est tous sur cette belle planète-là pour la vivre en paix, puis dans l'amour autant que possible, puis dans la santé, une vraie santé. Donc là-dessus, je pense que c'est clair pour tout le monde. On va rester fidèle au poste jusqu'au bout. Merci, Roxane. Et je te laisse terminer avec tes auditeurs sur ton live. Parfait. Super. Merci beaucoup, Marc-André, pour cette belle entrevue aujourd'hui. Je pense qu'on va se revoir bientôt. Merci.